Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est Uriel qui veut parler. Il y a beaucoup d'autres gens, mais bon, je vais juste canaliser ce qui va venir. Bonsoir. Alors, je vais parler au nom de plusieurs personnes avec qui je travaille, comme vous dites, travailler. Ben, c'est ça. En ce moment, on sait que il se passe beaucoup de choses. La guerre qui a explosé en Ukraine. Je pèse mes mots, là. Parce que ça a comme... c'est comme si c'était sorti de nulle part, mais en fait, c'était là depuis un bon bout de temps. Je passerai pas l'information sur le pourquoi cette guerre-là est arrivée, mais je vais plutôt m'attarder sur qu'est-ce que vous devez faire en ce moment pour améliorer les choses. Ce qui est plus constructif, à mon avis, à notre avis. Alors, pour aider, Alice a déjà commencé à le pratiquer, mais je vous invite à faire le même exercice, qui est de fermer votre télévision et éviter les réseaux sociaux, éviter les journaux en ligne qui parlent de ce sujet. Je m'explique. Malgré que, bon, il y a de l'action dans ce coin-là sur la Terre en ce moment, c'est techniquement pas votre problème parce que c'est un peu plate à dire, et c'est tabou à dire, mais vous ne pouvez pas concrètement aller sur place et aider les gens et vivre l'expérience là-bas. Ce n'est pas votre expérience, en somme. Et donc, au niveau énergétique, ce qui est le plus favorable et ce qui va aider le plus, c'est de garder des vibrations hautes, comme vous dites, et de focusser sur votre moment présent et de suivre votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire à chaque jour? Aujourd'hui, je me laisse guider par mon cœur. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que vous aimez votre travail ou vous ne l'aimez pas? Comment feriez-vous pour aimer votre travail ensuite? Quelle activité ça vous tente de faire? Quelle personne ça vous tente de parler? Essayez de suivre le chemin que votre cœur vous dicte le plus possible. C'est de cette façon que vous allez garder des vibrations hautes. Et les expériences que vous ne voulez pas vivre sont l'anxiété, le stress, la peur. Focussez-vous sur ce que votre cœur désire et vous y mettrez vos énergies le plus complètement possible dans ces activités, dans ces personnes. Et c'est la voie la plus efficace pour ne pas alimenter toute la peur, le stress, l'anxiété qu'il y a alentour de cette guerre. Et il y a aussi d'autres guerres sur la planète, dans l'univers, mais ça va grandement aider les énergies planétaires de suivre votre cœur et d'avoir du plaisir avec d'autres personnes, soit seul. Faites vos activités que vous aimez. Et plus la planète a des vibrations hautes dans l'amour, plus elle se porte bien. Je m'explique. Même s'il y a des gens qui sont emportés par la colère et la peur, si elle est contrebalancée par des énergies d'amour et de paix et de légèreté, ça va grandement aider au résultat qui va se produire. Car non seulement vous avez un pouvoir individuel sur vos vies, ce qui vous arrive, les énergies, mais vous avez aussi un pouvoir au niveau collectif. Et là, c'est important. C'est important d'alimenter la paix, l'amour, la sérénité, la légèreté au niveau énergétique. Plus il y a de gens qui vont faire ça, plus la peur, l'anxiété, la colère
va s'amoindrir. Et l'impact de cette guerre-là va être moindre. Il va se dissiper. Ça va se sommer par des discussions plus diplomates et des arrangements au lieu de des bombes. Alors, voilà. Belle canalisation, très utile. J'espère que vous allez penser à exercer cette guidance. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous ne perdez rien à essayer. Et c'est juste du bon finalement. Merci beaucoup pour votre écoute.